Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. 15 octobre aujourd'hui, 15e question du mois d'octobre sur 31. Une question par jour pendant tout le mois d'octobre. Aujourd'hui, on est à la 15e question. Aujourd'hui, la question, c'est jusqu'à quand est-ce que j'ai le droit de dire non? Jusqu'à quand est-ce que j'ai le droit de dire non? Mon nom est Chantal Brault, néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Donc, notre question d'aujourd'hui, jusqu'à quand est-ce que j'ai le droit de dire non? La réponse est simple, on a toujours le droit de dire non. Qu'importe la situation, qu'importe la façon où c'est rendu dans la relation ou dans le processus de séduction, où on a toujours le droit de dire non. Ça se peut que des fois, oui, c'était un oui au départ, et qu'en cours de route, il y a quelque chose qui se passe et qu'on se rend compte que finalement, non, on peut pas, ça fonctionne pas. Si on veut respecter ses limites, si on veut se respecter, ça devient un non. Fait que le non a toujours sa place dans une relation. Malheureusement, on a beaucoup de faux oui. Parce que les vrais oui, c'est des oui qui sont bénéfiques. Okay? C'est des oui... quand c'est des oui parce que je le veux vraiment, c'est des oui parce que soit je veux tester mes limites, ça se peut aussi que je dise oui parce que je le sais pas vraiment, mais que je veux tester mes limites jusqu'où. Fait que c'est un oui qui m'appartient, c'est un oui pour moi, c'est un oui parce que c'est vraiment ce que moi je veux. C'est pas un oui pour l'autre. Hein? Ça, c'est des faux oui. Les faux oui, c'est des oui pour l'autre. Ça veut dire c'est pour acheter la paix, pour faire plaisir à l'autre, parce qu'on ne peut pas toujours y dire non, parce qu'on ne veut pas le décevoir, parce qu'on ne veut pas le perdre, parce que, c'est tout des faux oui. Les faux oui créent automatiquement des blessures, laissent des traces au niveau des organes génitaux et des mémoires émotionnelles logées dans les tissus des organes génitaux. Okay? Ça, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas ça. Mais les douleurs vaginales, la sécheresse vaginale, à la ménopause aussi, c'est une accumulation de faux oui aussi. Fait qu'il faut faire attention à notre oui. Est-ce que c'est un oui pour moi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux? Il y en a une qui me disait, oui, mais si j'ai dit non, il va être contrarié. Ben, ça se peut. Et alors? Tu sais, s'il est contrarié, ben, il va s'en remettre. Hein? Ça y appartient, ça. Mais si on ne respecte pas nos propres limites à nous, c'est l'estime de soi qui en prend un coup, là. On disparaît. On ne s'aime plus, on ne vaut plus rien, on perd de la valeur. C'est très, très important que de se respecter et de vivre des vrais oui, des oui pour nous. Que ce soit un homme ou une femme, hein. C'est pas juste une question de femme, là, le consentement, c'est une question d'homme aussi. Il y a des hommes qui vont se forcer à avoir des relations sexuelles et c'est pas nécessairement ce qu'ils désirent. C'est important, messieurs aussi, que vous soyez à l'écoute de vous, de vos limites et de respecter vos limites. Des vrais oui, des oui pour vous, des oui parce que c'est vraiment ce que vous désirez, c'est vraiment ce que vous voulez. Ça, c'est hyper, hyper important pour l'estime de soi, pour sa valeur. Quand on est dans les faux oui, ou qu'un oui, ou qu'un non plutôt n'est pas respecté, c'est une agression. Appelez-le comme vous voulez, là. C'est un viol, c'est une agression. Quand quelqu'un dit non, vous n'avez pas à forcer d'aucune manière. Il n'y a rien qui peut justifier le fait de forcer quelqu'un à avoir une relation sexuelle. Jamais. Jamais, 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 jamais. Donc, ce qui est bon pour vous, les oui qui sont bons pour vous, c'est des oui à utiliser, mais des oui, des faux oui, hein, des oui qui nous tirent vers le bas,
parce qu'on a peur, pour une défensive, parce qu'on ne veut pas perdre l'autre, parce que jamais bon, jamais, 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 jamais bon. Vous allez finir par vous lasser de toute façon de la sexualité, ça va devenir quelque chose de lourd, de pesant, de désagréable, ça laisse pas une belle empreinte émotionnelle non plus, psychologique. OK? Fait que ça, c'est la question d'aujourd'hui. Si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, je vous invite à partager. Fait que plus on va en parler, plus on va sortir du malaise de la sexualité. Donc, partagez en grand nombre, partagez ces informations, parlons sexualité et parlons-en de façon responsable. La question de demain. La question de demain, c'est comment est-ce qu'on fait ça, s'aimer? Comment on fait pour s'aimer soi-même? Très bonne question. Ça, c'est la question. On va développer cette question-là demain. Sur ce, je vous dis, je vous aime, je vous adore. Merci. Merci à tout le monde d'être là. Faites-moi des petits pouces, des petits cœurs. C'est toujours le fun à recevoir. Puis je vous revois demain pour la prochaine question. Bye.